Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver là pour cette petite vidéo où on va faire le point sur les tomates seulement, parce que je pourrais que la vidéo dure trop longtemps. Donc on va tout de suite aller dans le vif du sujet. On va commencer par la serre et après on verra ce que ça a donné sur les tomates qu'on a plantées à l'extérieur il y a maintenant plus de 2 semaines. Voilà. Alors, ici, je vous fais un petit tour d'horizon. Vous voyez, ça pousse très très bien. Après c'est la serre, hein, c'est l'avantage. Donc voilà, et les dernières sont ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la serre? Alors dans la serre, on a hop, les premières tomates qui sont apparues il y a un petit moment déjà. Donc, mais ce que je comprends pas, c'est que il y a que celui-là où les tomates sont bien grosses. Il y en a d'autres où c'est un peu plus petit, pardon. Donc certainement du retard par rapport aux années précédentes. D'habitude, j'ai déjà plus de tomates. Alors, manque de chaleur ou je sais pas, parce que les plants se portent très bien. Vous voyez. Donc, à voir. On verra par la suite. Ici, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la serre? Bah, actuellement, à part enlever les gourmands et couper quelques feuilles encore en bas de pied, il n'y a pas grand-chose. Les tutorer au fur et à mesure. Donc vous voyez la méthode que j'utilise. Hop. Voilà, une ficelle et puis les anneaux qu'on trouve sur internet. Donc ça fait 3 ans que je les ai les anneaux, ça tient pas trop mal. Voilà, donc le feuillage, pas de marque de maladie, rien du tout se passe bien. Vous voyez. Au niveau des grappes, bah, on a quand même pas mal de grappes. Assez garnies hein, pour des tomates anciennes. Et cette année, je me suis dit que j'allais faire mes propres tomates, mes propres graines, pardon. Et donc du coup, vous voyez ce genre de grappe là, eh bien il va falloir que, là celle-là elle est trop tard parce qu'elle est ouverte, mais une fois que c'est à ce stade-là, là, vous voyez comme ça, là, et ben j'ai des sachets de dragées, donc je les mettrai dessus, et pour éviter que les pollinisateurs viennent dessus et que ça hybride les pieds quoi. Moi ce que je veux c'est garder la variété, donc voilà. Donc pour la serre, rien de particulier, hein, tout se passe bien, ça pousse très vite. Alors on va aller dehors, c'est ce qui nous intéresse le plus. Du coup, dehors, on a les tomates cerises, vous voyez, qui se portent très bien. Alors, les deux de devant là, rien à dire, pas eu de stress, ça a bien repris, nickel. Pour information, quand je les ai plantées, toutes les tomates, je les ai arrosées, donc il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, et j'ai pas réarrosé depuis. Donc j'ai arrosé, si, je mens, j'ai arrosé hier soir. Mais sinon, j'avais pas arrosé avant. Donc vous voyez, on voit qu'il y a des petites taches sur certaines, bah, pas des petites taches, mais un vert un peu plus pâle. Donc elles ont eu un stress à la plantation, certainement dû aux nuits qui étaient un peu plus fraîches. Mais sinon c'est bien reparti, vous voyez. Donc là, on est sur 4 variétés. Liguria, donc celle que vous voyez ici, là. Au fond les cœurs de bœuf. Les devant, je ne sais plus ce que c'est, des noirs de Crimée, ouais c'est ça, noirs de Crimée. Et les tomates cerises devant. Voilà. Et on va aller voir les autres planches. Donc ici, on a les ananas, ensuite les tomates vertes, donc les tomates vertes qui sont là-bas, et les tomates russes au fond. Voilà. Donc vous voyez, tomates russes, c'est marrant parce que c'est les deux mêmes, ici du même sachet. Hein. Donc celle-là, elle a quasiment pas de marque de stress. Par contre, celle-là, elle a pris un peu plus cher. Vous voyez. Donc, comme quoi, je pense que le sol et la plantation doit y faire aussi. Parce que à cette position-là, à ce placement, on a du soleil tôt le matin, mais le soleil s'en va aussi assez vite à cause de la haie qui est là. Donc je pense que ça joue. On voit aussi d'ailleurs, vous voyez sur les carottes, celles-là sont toutes petites, alors que les autres, elles sont hyper belles. Donc c'est surtout lié à l'implantation. Faire attention.
faut bien penser à ça. Voilà. Et du coup, la dernière planche. Donc là c'est pareil, hein, quelques taches de stress, mais rien de bien méchant. Vous voyez ça. Moi je les couperai après, j'ai pas commencé. Donc à l'extérieur, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est couper les feuilles du bas et les gourmands. Vous voyez, j'ai pas commencé parce que il y en a pas. On n'a quasiment pas de gourmands à l'extérieur. On a quand même nos premières tomates, vous voyez, deux là. Alors faites attention, n'enlevez pas forcément tous vos gourmands. Parce que vous voyez ici, ce pied-là, il se termine par une grappe. Donc si on laisse pas de gourmands, le pied s'arrête là. Vous avez vos deux tomates là et terminé. Il ne donnera plus. Donc vous voyez le gourmand là, celui-là, il faut bien le laisser. Voilà. On a aussi une autre petite tomate là. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je mette en détail toutes les variétés que j'ai et si ça vous intéresse. Voilà. J'ai planté quelques patates douces entre les rangs, c'est juste pour rentabiliser l'espace, avoir un tapis végétal sur la paille et le foin pour cet été, afin de garder la fraîcheur et l'humidité le plus possible. Voilà pour cette partie-là. Ici, on avait mis juste un pied de tomate poire jaune. Donc lui, il est tout le temps à l'ombre, mais il se porte bien. Voilà, on verra ce que ça donne. Et ce que je voulais faire, c'est que je vais vous emmener aussi devant, parce que vous allez voir, il y a une sacrée différence avec les tomates qui ont été plantées. Alors, on y va. On va se dépêcher, hein, je vais pas vous faire le tour du potager cette fois-ci, c'est pas la question de la vidéo. Vous le voyez vite fait. Alors, concernant les tomates devant, vous voyez, c'est la planche là, et elles vont carrément mieux que celles de derrière. Quasiment pas de stress, alors que ça a été planté en même temps, dans les mêmes conditions, quoi. La seule chose qui change, c'est l'exposition au soleil. Elles vont au soleil toute la journée. Donc peut-être à prendre en compte pour les prochaines fois. Si on les plante un petit peu trop tôt, vaut mieux les planter à exposition ensoleillée le plus possible, quoi. Voilà. Pareil, celles-là, elles ont été arrosées il y a 2-3 jours, c'est tout. Parce que j'y pense moins. Donc je crois que je ne les avais pas arrosées à la plantation, celle-là. Mais bon, il y a quand même une réserve d'eau dans le sol, donc autant la garder le plus possible. Voilà. Bon, sur ce, ça fait déjà 8 minutes, je voulais pas faire une grosse vidéo sur les tomates. J'espère que les vôtres poussent très bien. Dites-moi en commentaire quand est-ce que vous avez planté vos tomates. Puis moi ça m'intéresse aussi les variétés, parce que j'aime bien en découvrir d'autres. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bonne journée. Ciao.